je le laisse ici. Voilà, comme ça tu sais Dans qu'il est une là. cachette secrète. Voilà, Voici la cachette secrète. si besoin. Au cas où si je le perds, vous le savez tous, il est là. Ok? Allez, J'ai je pas te laisse. entendu de ok. Ok? Il est où le micro? Voilà. Chut. C'est un secret. Camille, je te laisse faire. Ouais, merci Avec grand beaucoup. plaisir. Bah, merci. Je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Est-ce que vous êtes chaud? Bah, par rapport à l'année dernière, je ne trouve pas trop. Est-ce que vous êtes chaud? Là, ça va. Comment vous allez depuis l'année dernière? Il y avait déjà des gens l'année dernière d'ici ou pas? On lève haut la main? Ah, voilà. Je suis contente de vous voir. Vous étiez à Spinatori aussi ou pas? Et une petite famille qui s'installe dans le Grand Est, c'est trop bien, je suis trop contente. Évidemment. Donc, vous allez voir un magnifique concours cosplay avec 18 participants. Ouais, quand même. Attention, demain, il y en a 26. Vous serez là demain? Ok. Donc, ouais, j'avais beaucoup de lumière dans la gueule, désolé. Dans le visage, il faut bien parler, je suis désolée. Donc, cette année, grande nouveauté à Mestory, c'est la Coupe de France de cosplay. Qu'est-ce que c'est? Donc, nous allons avoir les sélections pour le représentant Grand Est. Alors, normalement, il y en a 3 dans le Grand Est, c'est ça. Et là, du coup, cette année, on va... C'est pour la 4e, la 5e, la 6e. On va me taper. Pour celle de cette année. Donc, on va Donc, en fait, il va y avoir un petit... Enfin, les jurys vont avoir une petite grille de notation pour choisir le représentant Grand Est qui va, du coup, participer à la Coupe de France de cosplay. Est-ce que ça vous intéresse? J'espère. Donc, alors, vu que c'est un petit peu loin pour nous, je pense qu'il y aura un live comme tous les ans pour le regarder. Donc, on le regardera tous ensemble si vous voulez. Voilà. Donc, oui, je dis beaucoup donc, je suis désolée. Ouais, faut que j'arrête d'être désolée aussi. On va y arriver. Qu'est-ce que je peux raconter? Ah oui, comment se passe un concours cosplay? Donc déjà, pour un concours cosplay, il faut du coup se préinscrire. Donc on lit bien tout le règlement, on regarde si du coup on peut passer, si le cosplay est fait main ou si le cosplay n'est pas fait main. On attend de recevoir la validation et après là on peut dire wouhou, trop bien, je peux participer au concours. Ensuite, comment se passe le concours ici? Ou en tout cas en convention. Donc déjà, pour avoir un concours bien fait, il nous faut des jurys, évidemment. Donc, est-ce qu'on pourrait appeler, s'il vous plaît, nos jurys? Jury, 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 jury. Ouais, ils n'entendent pas très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les... Ça te va, c'est bon? Et les applaudissements? Notre magnifique Didi, qui a été représentant au Grand Est. En quelle année? Alors moi, j'ai été sélectionnée pour faire la finale en 2019. Eh bien, alors je n'arrive jamais à dire ton pseudo, tu m'en veux pas? Est-ce que tu peux le dire pour les autres? Wicked Cats Cosplay. Voilà. Et toi, du coup, grand concours ou pas du tout? Oui. Et ensuite, nous avons... mais tous les noms sont compliqués à dire, hein. Moi, j'ai du mal. Hein. Typliste? Tilpiste. Tilpiste. Et c'est compliqué à dire, hein, je suis désolée. Si, quand même, un peu. Wolverine, ça te va? Ok, aujourd'hui, ce sera Wolverine, du coup. Donc, les jurys, ils ont une petite grille de notation. Et du coup, pour ce concours, ici, nous avons donc un 50-50. Comment ça? 50% pour le costume, s'il est fait main, et 50% pour la prestation. Donc comment ça se passe? Donc par exemple, pour le costume, on peut avoir la qualité des coutures ou de la construction, le choix des matériaux, et si ça ressemble à l'œuvre, c'est ça, à l'image de référence qui est fournie du coup juste avant. Ensuite, nous avons aussi pour la prestation, qui a du coup la qualité de jeu, donc de roleplay, parce que le cosplay, c'est du costume, et le roleplay, c'est très important.
Et nous avons aussi avec du coup l'originalité de la prestation, mais surtout le respect de l'œuvre et la compréhension. Parce qu'on peut respecter une œuvre parfaitement, être pile dedans, mais si on ne comprend rien, ça tique un peu. On est d'accord? Vaut mieux faire des choses où c'est compréhensible pour tout le monde, et là, vous gagnez plus de points. Voilà. Est-ce que vous avez des petites choses à dire pour à nos cosplayers qui vont monter sur scène, qui parfois se disent « Oh, je suis peut-être pas assez bien », ou parler de vos loupés, parler de choses qui vous arrivent? Alors, moi je fais du cosplay depuis bientôt 8 ans et je peux vous dire qu'au début c'était pas ça. Premier costume, je me suis lancée dans une armure qui était Riven Repenti de League of Legends. J'ai fait ça avec du tapis de sol Décathlon, rouge et noir à 3 €. J'ai tout collé à la colle chaude, ça a tenu un salon. C'était un échec total. Et bien, 8 ans après, bien sûr, on s'améliore, mais il faut savoir qu'on vit toujours des échecs. Et c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Je continue à rager sur mes costumes, à pleurer, à tout vouloir brûler. Pas parce que je suis dans le personnage, mais c'est pas grave, parce que c'est comme ça qu'on apprend et on ne fait pas les mêmes erreurs et on progresse. Et c'est ça qui est magique. Donc jamais se laisser décourager, même si c'est dur sur le moment. On fait une pause, on souffle un grand coup et on y retourne parce que c'est notre passion et ce serait dommage de s'arrêter. Alors là, il va pas falloir faire de bruit, elle a plus beaucoup de voix. Donc elle va peut-être chuchoter, d'accord? Ouais, je suis désolée, Vézémir m'a donné la mauvaise potion. Du coup, voilà, j'ai plus de voix. Pas touché aux potions. Leçon apprise. Oui, c'est exactement ce qu'a dit Didi. Il faut être persévérant, il ne faut pas s'attendre à sortir des reproductions de cinéma dès sa première semaine de cosplay, mais c'est le parcours qui est intéressant. On apprend au fur et à mesure et on fait des rencontres, on s'échange des tips, des méthodes, etc. C'est vraiment super et l'important de toute façon, c'est vraiment le cosplay, c'est fait pour s'amuser, que ce soit dans la création du costume que dans le passage sur scène. Exactement. C'est très important de venir sur scène et se dire « je vais passer un bon moment » plutôt que se dire « je suis là pour gagner ». C'est vraiment le but d'un concours et le but de venir ici, c'est vraiment de passer un bon moment. C'est vraiment the first truc qu'il faut penser. Et toi du coup, un petit truc à dire encore ? Que dire de plus? Elles ont déjà été très complètes, si ce n'est, effectivement, on fait des concours, parfois on gagne, parfois on ne gagne pas. Il faut savoir comprendre les choses, que des fois on n'a pas été assez bon, des fois il y a eu meilleur que soi. Et tout n'est pas résumé dans un cosplay. Il y a 50% cosplay, 50% prestage. J'en ai fait les frais, tout le monde en a fait les frais, mais c'est toujours bon de le rappeler. Un grand merci à vous. Donc voilà, un grand merci à nos 3 jurys qui vont du coup prendre place là. Alors, ouais, il va falloir du coup, je pense, sauter, je ne sais pas. Voilà, donc vous allez enjamber, c'est le moment de faire du sport. On peut encore les applaudir s'il vous plaît. Non mais j'ai encore des trucs à dire, t'inquiète pas, je ne le lance pas maintenant. Donc, la Coupe de France de cosplay a de nombreux partenariats. Donc du coup, on va vous faire passer les petits partenariats pour la Coupe de France de cosplay qui permet du coup d'avoir, donc ils vont donner en fait tous les lots et voilà, principalement les lots pour la Coupe de France de cosplay. Je pars pour montrer là. Faut regarder ici du coup.
Donc voilà, c'est bien la saison 5, désolé. Du coup, on remercie Happy Style, Cosmazing et Mac Pro pour le partenariat pour les lots de la Coupe de France de cosplay. Donc, je vous explique. Il va y avoir donc du coup des participants qui ne participent pas à la présélection pour les Coupes de France de cosplay. Donc ce sera écrit dans le petit diapo, on vous montrera, enfin ce sera écrit lui participe, lui ne participe pas. Parce que du coup il y a aussi le concours général avec que des cosplayers qui ont fait du coup leur costume fait main. Donc aujourd'hui vous allez voir que du fait main. C'est fantastique, c'est merveilleux. Oui,
Voilà, un petit photo pour la Coupe de France de cosplay. Voilà, on t'a fait des petits coucous là-bas, je pense, Ferry, il faut que tu fasses des petits coucous. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud? Eh ben, montrez-le sur la photo. Pas trop parce que vous allez être flou. Allez, on y retourne. On est chaud pour la photo! C'est bon? Merci Fanny. Sarah, j'ai pas dit de bêtises, tout va bien? Fantastique. Donc, on va pouvoir commencer avec la première participante. Alors oui, donc là, oui, en fait, il faut un petit peu que je meuble, pour que les accessoiristes, du coup, puissent venir. On applaudit les accessoiristes. Je gêne, désolée. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est mignon, c'est tout beau. Alors, on va demander à Myliam de vous présenter Colette Marchand, issue de Dumbo, le live action de 2019. Mesdames et messieurs, bienvenue au cirque des frères Medici. Prenez place bien calé dans votre siège, car ce soir vous allez être éblouis. Ce soir, l'impossible devient possible. Vous me connaissez, moi, Colette Marchand, voltigeuse vedette de ce cirque et toujours ravie de vous divertir avec des numéros à vous couper le souffle. Mais ce soir, ce n'est pas moi la vedette. Laissez-moi vous présenter mon extraordinaire partenaire. Dumbo, le seul éléphant volant au monde. Oh, excusez-le, il est un peu timide. Attendez un peu. Dumbo, mon chéri, ils sont tous venus pour te voir ce soir. Ne fais pas ton timide. Allez. Patientez quelques instants s'il vous plaît. Je vais aller le rassurer. Allez, tu vois ? Ils sont beaux, les spectateurs. Ils sont venus rien que pour toi. Souviens-toi, pense à cette plume et tu pourras voler. Allez! Allez! Oui! Oui! C'est bien pour un début. Bravo. C'est tout pour ce soir, Dumbo? Oh, tu fais ton timide, je vois. Je comprends. Toutes mes excuses, mesdames et messieurs, mais je vous en prie, profitez des autres artistes exceptionnels qui vont se présenter devant vous. Accessoiristes! On les applaudit. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer du coup. Alors, ce qui est merveilleux dans le cosplay, c'est que vraiment on peut avoir de tout. Donc là, on a eu du coup un cosplay qui est venu du coup d'un film. Et là, nous avons du coup ce qu'on appelle une création personnelle. Donc la personne, en fait, a créé du coup son personnage de A à Z. Elle l'a imaginé dans sa tête, elle a imaginé tout l'univers qui allait à côté. Et elle s'est décidée de faire le cosplay du coup de ce personnage. Du coup, nous allons voir Tatiana qui va nous présenter Azemia. Bonjour vous, je sais ce que vous vous dites. Pourquoi elle est habillée comme ça celle-là? Et puis c'est quoi ses cheveux? Pas beaucoup de temps, mais je vais vous expliquer. Alors voilà, moi je m'appelle Azemia et j'ai 16 ans. Enfin, peut-être. Je ne peux pas en dire trop, mais je suis actuellement en 1823 à un bal. Oui, 1823. J'arrive de 2032. J'ai voyagé dans le temps. Vous vous demandez sûrement pourquoi. En fait, je suis là pour empêcher une guerre qui éclatera si je n'empêche pas le vol de la couronne royale. D'où ma tenue. La couleur de mes cheveux ne me convient pas à l'époque. Certes. Mais je n'ai rien pu faire pour ça. En 2029, l'agence secrète SHT
sécurité haute technologie dans laquelle je suis, a été créée par mes grands-parents. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons effectué plus de 1000 interventions à travers les époques, toutes réussies. Celle-ci est ma 100e intervention, bien que ce ne soit que ma première infiltration. Comme vous l'avez compris, je dois l'achever à tout prix. Je vous laisse. Il faut que je retourne sauver notre histoire. Si, je vous assure que c'est la vérité. Ou bien, se pourrait-il que ce ne soit que le rêve d'une petite fille de 9 ans ? Le moment des photos, les photographes on bombarde. Et on applaudit bien fort s'il vous plaît. On laisse passer la princesse, voilà. Attention la traîne. Me revoilà. Non, nous allons passer à un univers totalement différent. Donc là, c'est un film assez récent, très récent, où ça parle, ça chante dans une famille magique. Encanto, voilà. Ça vous plaît? Nickel. Du coup, nous allons avoir Marine Ring, oh trop drôle le jeu de mots, j'avais pas compris, qui va vous présenter Louisa Madrigal. Il faut que tu ailles faire des photos. Tiens, j'ai ton petit âne si tu veux. C'est l'âne que tu cherches? Je l'ai là. Va faire tes photos, merci. Bravo, on peut encore l'applaudir bien fort pour toute l'énergie qu'elle nous a donnée. Voilà. Encore de l'accessoire, on adore les accessoires. C'est pas rapide à placer, c'est ça? C'est très rapide. Oh, nickel! Donc là, nous allons passer encore à un autre style de participants et de cosplay. Donc, dans les cosplays, nous avons aussi les illustrations. Ce qui permet en gros d'avoir donc des illustrateurs qui font de magnifiques illustrations. Et nous, petits gens, on se décide, on se dit, allez, j'adore ce design, je le fais en cosplay. Donc là, nous allons avoir Céline qui vous présente The Star de Sakizo's Illustration.
Un grand merci à toi. On fait une belle révérence et on y va. On peut encore applaudir, non? Regardez tous ces froufrous, on adore. Donc, nous avons encore un autre style de participants. Alors là, d'un animé que je ne connais, mais alors pas du tout, qui n'est pas connu. Chasseur X Chasseur. Hunter X Hunter, évidemment. Dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on met dans l'autre sens? Le violon dans l'autre sens. Accessoiriste, aidez-moi. Il faut le mettre dans l'autre sens, il paraît. Voilà. Oui, bah oui, on peut dire où, on se permet, allez, on y va, on dit où. Voilà, c'est pas grave. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez, ça c'est... Fais tout trembler en même temps. Bah oui, mais je suis imposante, hein, désolée. Alors, on va marcher comme ça. Voilà. On peut applaudir. Donc, je disais, Hunter x Hunter, vous connaissez? Ouais, moi non plus, je connais pas. Donc, alors là, il y a quand même quelqu'un qui pense à moi et qui a noté comment se prononce le personnage, parce que moi, je n'y arrive jamais. Shawa Poufou, vous connaissez? Un monsieur avec des grandes ailes. Voilà. Donc, on applaudit Fuyuka, s'il vous plaît. Je suis un des 3 membres de la garde royale. Mon nom est Shawa Poufou. Un membre de la garde royale. Alors tu es comme moi. Oui, j'en ai bien l'impression. Et maintenant, traître de Poufou, vermine, tu n'es plus qu'à moins que rien. On ne peut rien attendre de toi. Dès lors, tu n'as plus rien à attendre du roi. Tu dois juste servir le roi, 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 servir le roi. Malgré son apparence calme et réfléchie, Poufou a tendance à perdre le contrôle de ses sentiments lorsqu'il s'agit de protéger le roi et reste dans sa nature de fourmi chimère, des créatures surpuissantes menaçant l'humanité. Ouais, il y a un ordre où il faut qu'il sorte là-bas, forcément. Puis vu qu'il faut qu'on l'aide avec les ailes, voilà, c'est un petit peu la galère. S'il vous plaît, accessoiriste. Merci. Nous allons passer encore à un animé, mais cette fois-ci que je connais. Donc, nous allons avoir Erza Scarlett de Fairy Tail. Alors j'ai entendu l'idée, oh non, Fairy Tail c'est très bien. Pour une fois que j'aime un animé, on l'aime tous. Oh. Donc on va remercier Cosplay 57 qui va monter en Erza.
Merci beaucoup. On réapplaudit encore, c'est Fairy Tail, d'accord? Nous allons passer encore à un autre univers. Les personnes réelles. Et ouais, pour de vrai, on peut aussi faire un cosplay de personnalités qu'on apprécie. Et là, par exemple, Firefly va nous présenter I want tonight, if don't like... Ouais, désolé. Shakira, vous connaissez? Vous n'avez pas l'air de beaucoup connaître. Vous connaissez Shakira? Voilà. Donc, merci beaucoup, Firefly, de pouvoir monter sur scène. Merci. Là-bas. Oui. Merci beaucoup à toi. Je danse pas aussi bien qu'elle, je suis désolée. On va partir sur un univers qui, en ce moment, je trouve, commence à redevenir très célèbre. Actuellement, nous avons d'ailleurs 3 participants dans cet univers. Ça fait un petit peu peur, avec des peluches. Five Nights at Freddy's. Voilà. Quand je dis qu'il commence à avoir une bonne... ça commence à remonter, donc... Five Nights at Freddy's, vous aimez bien? Moi, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment peur. Hein. Nous allons avoir Nika Theokos qui nous présente Scrap Baby. I'm so glad I found you. Looks like something bad is about to happen. I can hear you breathing, but not for long. I wonder what will happen when I try to scoop you out of your carton. Soon, you will be as broken as I am. Would you like me to make ice cream for you? If you are very, very quiet, maybe I will not find you. There is something bad inside of me. 5, 4, 3, 2, 1.
Merci beaucoup à toi. Il faut des petits helpers pour aller l'aider, je pense, c'est ça? Attends, vas-y. Suis ma voix. Là, là. Et là, regarde, tu peux faire un câlin, il va t'aider. Shakira, t'as fait tomber un truc. Tiens, c'est pour Shakira. C'est pour Shakira. Ils ont du mal à entendre. Hein. Est-ce que tout le monde voit bien? Parce que moi, on m'a dit que non. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient motivés pour un petit peu s'asseoir? Comme ça, les gens derrière, ils voient. Je vous jure que vous pouvez voir même là, vu que... Voilà. Allez, tout le monde, on s'assoit. Pensez aux gens qui, ça fait des heures, vous avez passé une queue, je pense, de 3h30, voire 4 heures. Donc là, vous pouvez vous asseoir. Oui, parce qu'en plus, tous les côtés, il y avait juste les gens du milieu qui s'étaient pas assis. Hein. Oui, alors d'accord, ceux qui sont derrière le jury, je peux comprendre que ça peut vous enquiquiner. Donc les jurys, on se baisse. C'est ça, on fait la crêpe. Donc, nous allons... Alors, il y a eu un petit changement. Juste 2 personnes qui ont switch, d'accord? Je vous préviens, juste les jurys. Vous, ça change rien, juste les jurys. Vous allez voir. Nous allons avoir alors un univers de jeux vidéo pas très connu, encore une fois. Vous connaissez World of Warcraft? Vous m'avez pas l'air de connaître. Vous connaissez World of Warcraft? Nous allons avoir Cosmis Ben qui va vous présenter Ysera de World of Warcraft. Salutations voyageurs. Vous avez l'air d'avoir fait une longue route. Reposez-vous un peu au coin du feu et laissez-moi vous conter une brève histoire. Il était une fois la naissance d'une dragonne. Tirant son pouvoir d'un titan, elle était la reine des rêves et la protectrice de son monde. Malheureusement, guerre et trahison frappèrent. Malgré ces épreuves, la rêveuse était restée puissante et respectée. Que lui est-il arrivé? Le cauchemar est arrivé et a envahi sa dimension. Et lors d'une ultime bataille, elle fut corrompue. Qu'est-elle devenue? D'où vient cette histoire? Eh bien, l'histoire de la rêveuse qui sombre dans les ténèbres n'est d'autre que mon histoire. Des rêves noirs, aussi sombres et froids que la mort. Un conseil, profitez de vos précieux rêves, voyageurs, avant que le cauchemar ne vous envahisse. On joue au foot avec des œufs ici. On peut encore applaudir et on applaudit surtout les accessoiristes. Accessoiristes en talons, enfin en semi-talons. Ça va, tu y arrives? Super. Nous allons passer encore à une personne réelle d'une émission que je regarde tous les ans. Ce n'est pas Miss France, encore mieux, l'Eurovision. Vous connaissez? Est-ce que c'est génial? Oui, je ne vous laisse pas dire non. Non, c'est très très bien. Certes, la France, on est nul, mais c'est trop bien.
nous allons avoir Maléfique qui va vous présenter Conchita Wurst. Alors là, voilà, c'est un super accessoiriste de qualité pour la traîne géante. Alors je sais pas laquelle, du coup, a les plus longs talons. Ouais, c'est quand même Conchita qui a les plus grands talons. On les applaudit bien fort! Mon univers préféré. Vous reconnaissez? Nous allons avoir la Reine des Neiges. Oui, on applaudit bien fort, la Reine des Neiges c'est bien, voilà. Aucune critique de la Reine des Neiges, aucune, je ne refuse. Donc merci à Minificient qui va nous présenter Elsa de la Reine des Neiges. De la pointe nord se trouvait autrefois une immense forêt enchantée. Mais il n'y était pas question de gobelins, de fées ou de mauvais sorts. Cette forêt était sous la protection des esprits les plus puissants. L'esprit de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. Le vent souffle, plus de feu, plus d'eau. Il reste la terre. Nous devons partir. Tout le monde nous regarde, n'est-ce pas? Tu l'entends toi aussi? Cette voix qui nous appelle. Tu sais d'où elle vient? Et ce qu'il faut faire? D'accord, avancez vers le nord. Les glaciers sont des rivières de glace. Atoalan est une rivière gelée. Je t'entends. Et j'arrive.
C'est bon, t'as fait tes photos? Voilà. Ce qui est génial, c'est qu'on l'a su à la trace de paillettes. On adore les paillettes ici. Merci beaucoup d'avoir mis des paillettes dans nos vies. Nous allons passer à un univers totalement différent. On va passer à du Monster Hunter. Ouais, ça change un petit peu. Vous imaginez une princesse Disney Monster Hunter, ce serait incroyable. On est d'accord? Moi, je vote le crossover tout de suite. Nous allons donc... Est-ce que c'est bon? Non, pas encore. Voilà. Et en plus, t'as pile la lumière dessus. Fantastique. Okoe Cosplay va nous présenter l'armure Legiana de Monster Hunter. Chasseurs, en rang! Nous faisons face à une catastrophe. Un Rathalos a été aperçu proche de notre village. Nous devons le terrasser. Équipez-vous pour le combat. Commandant, loin de moi l'idée de vous manquer de respect, mais déjà aller aux toilettes avec cette armure, c'est pas facile. Alors me battre avec, je suis pas sûre que... Silence! Préparez-vous et choisissez votre arme. Ah la vache, qu'est-ce qu'elle est lourde! Bon, ben je vais la laisser à ceux qui ont quelque chose à compenser, hein. Ouais, elles sont super belles, mais la couleur, elle va pas du tout avec mon armure, non? Vous trouvez pas? Chasseurs, le Rathalos est à nos portes. Êtes-vous prêts? On va tuer un monstre, pas passer à table. Non, mais c'est vraiment des armes, hein. Bon, j'avoue, c'est un peu ridicule, mais on peut se battre avec. Pose ça tout de suite. On joue pas à la dinette, là. Ok, on respire, on bombe le torse et on y va. Chasseur, avec moi! Pour la horde! T'es qui toi? Alors là, les accessoiristes, vous allez vous faire plaisir. Il y a un couteau, non mais c'est pas... Un couteau, une fourchette, un bout de roast beef, un autre bout. On peut encore applaudir nos merveilleux accessoiristes. On les applaudit pas assez, je pense. Accessoiristes! Merci beaucoup pour eux. Vous imaginez même pas le temps que ça prend. J'ai oublié de vous parler d'un de nos sponsors, enfin un de nos partenariats. Donc je vous explique qui c'est. Tada! Est-ce que vous connaissez le kit cosplay du débutant? Oui, non, attendez, je vais me retirer de là, comme ça vous voyez mieux encore. Explication. Cette cosplayeuse, en fait, a lancé son kit cosplay de débutant. Donc nous, on va la soutenir, on va essayer d'en parler partout parce que c'est quand même vachement intéressant. Du coup, ce qui vous permet d'avoir le e-book à 15 €. Ensuite, nous avons le livre imprimé, donc ce magnifique livre à 30 €. Et ensuite, vous avez carrément le kit complet. Qu'est-ce qu'il y a dans le kit complet? Dans le kit complet, il y a tout ce qu'il vous faut pour commencer le craft. De la mousse, du flexi-paint, de la peinture, il y a vraiment de tout qui va vous permettre vraiment de vous lancer dans le cosplay. C'est pas intéressant pour de vrai? C'est intéressant? Ça vous motive ou pas? Parce qu'il faut savoir que sincèrement, pour le prix là, pour commencer, c'est un minimum. Faut au moins mettre ça, faut vraiment faire une super bonne armure. Donc voilà, donc on la remercie. Donc comment ça se passe ceci? Vous avez du coup un petit QR code, j'espère qu'il se voit assez bien. Vous pourrez du coup le scanner et aller sur son Ulule, qui va vous permettre en gros de l'aider à financer tout ça. Parce qu'actuellement, il n'est pas financé à 100%, et nous, notre projet, c'est de vraiment
la médiatiser le plus possible pour qu'elle puisse, comme ça, qu'elle puisse du coup gagner justement tout le soutien qu'elle a pour son Ulule. Et elle a gentiment du coup proposé que les prix spéciaux, donc avoir les prix spéciaux qu'il y aura, je vais y arriver, puissent avoir un accès au e-book gratuitement dès qu'il sera sorti. Donc c'est un petit lot, voilà, qui va permettre à nos prix spéciaux de pouvoir avoir un petit truc en plus. Voilà. Donc on peut l'applaudir bien fort et j'espère que vous la soutiendrez. On va pouvoir continuer dans les cosplays. Nous allons avoir, alors je ne connais, mais vraiment là pour de vrai, je ne connais pas du tout cet univers. Grâce à elle, j'ai réussi à le découvrir. Alors je vais peut-être me faire insulter, mais je le connais vraiment pas. Il s'appelle Project Sekai Colorful Stage. Il y a des connaisseurs. Ouais. Moi j'adore les Magical Girls, j'adore quand c'est rose machin, donc ça va super bien m'intéresser. J'ai hâte de voir. Donc, nous allons avoir Pretty Evoli qui va vous présenter Nene Kusanagi. On fait de superbes photos. C'est bon les photographes? Allez, on peut encore applaudir bien fort s'il vous plaît. J'adore. Il y a du rose, il y a des froufrous. J'adore. Camille. Je profite qu'il n'y a personne, qu'on ne nous entend pas. Oui, dis-moi. Il paraît qu'aujourd'hui, à Metz, il y a énormément de monde. À Metz, pas Metz. On dit Metz? Ouais, je suis désolée. C'était bien ça? Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde à Metz? Tu les entends? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde à Metz? Ah ouais, effectivement. Ouais, il y a un petit peu de monde. C'était bien ça. Ouais. Et vous êtes extra, continuez comme ça. Pourquoi vous n'êtes pas tout le temps comme ça? On peut la refaire juste pour moi? Est-ce que vous êtes là? Moi j'ai eu mieux, nanana. On repart. Maintenant on est un petit peu plus sérieux. Ah, le truc qui fait peur. Five Nights at Freddy's. Je vous jure, je les vois dans les coulisses, ils sont tout gentils, mais ils me regardent et j'ai peur, alors qu'ils sont gentils. On va remercier Mimi qui va monter sur scène et vous présenter Freddy Glamrock. Ladies and gentlemen,
Boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Freddy Fazbear. Mais t'as fait tes photos? Elle a fait ses... C'est bon? Super, j'ai eu peur. Vous, ça vous fait pas peur? Ouais, c'est vrai que quand ils dansent, ça fait pas trop peur, c'est vrai. On va passer à un univers en voum, voum. J'imite très bien le sabre laser. C'est ma technique spéciale. Ouais, t'as compris? Ouais. C'est bon, maintenant tu l'as? Nous allons avoir Snookis qui va vous présenter Obi-Wan Kenobi, issu de Star Wars. Ah, et attendez, il y a de l'accessoire. On applaudit les accessoiristes. Alors, c'est proche du bord, tu fais attention. D'accord? Merci. On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît? Padawan du grand Qui-Gon Jinn, chevalier Jedi, général de la grande armée de la République, maître Jedi. Tout cela me semble bien lointain à présent. La dernière fois que j'ai porté ce sabre. Tellement de souvenirs. C'était un élève admirable et un partenaire à qui j'aurais pu confier ma vie. Je le connaissais mieux que quiconque. Il me faisait pleinement confiance. Tout est ma faute. J'aurais dû voir ce tête. J'aurais dû être là pour lui. J'aurais dû le sauver. J'aurais dû le Padawan, mon ami, mon frère. Oui, ton père était bien des choses, jeune Skywalker. Et le temps viendra où je devrais réparer mon erreur. Ce jour-là, tu deviendras pour nous un nouvel espoir. Merci beaucoup. Je vais pas vous mentir, j'ai eu très peur pour le sabre laser. Le bruit qu'il a fait, on était tous là en mode... Mais non, il a pas osé. Mais si, du coup, il a osé. Donc bravo à toi. J'ai une mauvaise nouvelle. Alors, pas encore. Bientôt, mais pas tout de suite. Il reste 3 participants.
Ouais. Même moi, ça me brise le cœur. Il ne reste que 3 participants. Est-ce que vous avez aimé tout ce que vous avez vu? Est-ce que vous voulez en voir encore? Eh ben, on applaudit les 3 derniers participants, s'il vous plaît. Si vous voulez en voir plus, encore plus, donc beaucoup plus, bah vous venez demain. Vous serez là demain? Oui, non, oui, non. Oui! Non! Eh ben vous revenez! Vous revenez! Pourquoi vous revenez pas? Vous revenez! Gna, 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 gna. Je n'entends rien. Moi j'entends que des gens qui reviennent, d'accord? Qui c'est qui revient? Vous êtes en minorité, nanana. Eh ouais! Allez, on continue. Nous allons avoir un animé pas connu, encore une fois. Oh, je déconne, cette fois-ci, il est vraiment connu. Demon Slayer. Ouais. Donc là, nous allons avoir une personne... Oh, il y a un accessoire! Je vais voir c'est à qui. Bon. Nous allons avoir un accessoire, oui. Donc, un gender bend. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, non. Il y a des gens qui ne connaissent pas? Voilà. Je vais quand même expliquer quand même un minimum pour les incultes. Qu'est-ce qu'un gender bend? En gros, c'est une version de l'autre genre du personnage. Par exemple, un personnage typé masculin va être refait en typé féminin. En gros, pour expliquer. Nous allons donc avoir Pink qui va vous présenter Zenitsu de Demon Slayer. Tu peux aller te mettre là-bas et faire de magnifiques photos. Là, tu vois, il y a un petit trait. Ça fait un espèce... Non. Là. Attends, je te montre. Là, c'est bon. Allez, je vous la laisse. C'est bon, les photographes? Ça a l'air d'être bon. Merci beaucoup. Tu peux redescendre par la droite. On peut encore l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Nous avons encore une fois une création personnelle. Ici, le thème du personnage est la fée des bois. Nous allons donc avoir Sacha qui nous présente Erzarian Ferry.
On applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup. T'inquiète pas, tu peux déstresser, ça va le faire. Tu peux aller faire des petites photos. Petite photo. Allez, on applaudit encore bien fort, s'il vous plaît. Regardez-les. Ah non, Pépou. Bravo à toi. Un grand bravo. On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. On reprend juste les accessoires, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, c'est mon trophée pour moi. Pourquoi? Je ne sais pas, mes gens. Comment? Je le laisse, désolé. Désolé. Tu m'en veux pas? Je te l'ai remis, merci. Voilà, on va finir sur une note de peur. Nous allons en finir par Five Nights at Freddy's. Nous allons avoir Mélo de Nao qui vous présente Bonnie. Bonjour tout le monde, c'est Dora. Récemment, Shipper a eu des ennuis avec la police. Lui et son copain Runard ont été arrêtés pour vol, recel et escroquerie. Qui aurait pu s'en douter? Anyway, du coup, on nous a conseillé un intermittent du spectacle qui apparemment a fait du super travail dans un jeu. Il s'appelle Bonnie et c'est un gros lapin violet. Il va sans doute essayer de voler la première place du concours. Je compte sur vous pour m'aider. I count on you. Comment ça? Il est déjà là? Alors, où est-il? Dans les loges, in backstage, avec le public, with the public, ou sur la scène, on stage? Alors, où est-il? Sur la scène, on stage. Merci les amis. Nous allons dire 3 fois, Bonnie, arrête de chipper. Allez, tous ensemble. Bonnie, arrête de chipper. Bonnie, arrête de chipper. Bonnie, arrête de chipper. Oh mince. Mais attends, tu comptes rien faire de plus? Bah non, c'est censé suffire, on t'a grillé, maintenant tu pars. Non mais tu vas pas venir m'arrêter ou m'enfermer, ça s'arrête là. Non, c'est tout, ça s'arrête là. It's enough. Bah du coup, je m'en fiche, je prends la première place et salut. Eh non, attends, tu vas où? C'était pas censé se passer comme ça. Viens ici, méchant lapin. Méchant lapin? Moi, un méchant lapin? Tu veux voir ce que c'est qu'un vrai méchant lapin?
On applaudit encore bien fort. Maintenant, nous allons faire une merveilleuse photo avec tous les participants. Tu peux rester là, ne t'inquiète pas. Donc, on va encore applaudir tous les participants, s'il vous plaît. Faut les faire monter, oui. On applaudit, on applaudit, on applaudit. On ne s'arrête pas tant qu'ils ne sont pas tous là. On continue, on continue, on continue. Alors par contre les amis, il va falloir qu'il y en a qui est par terre et tout pour que ça passe. Hein. Ouais, mais il faut que tu prennes la photo. Est-ce qu'il y a un monsieur en t-shirt bleu qui peut venir faire la photo? Alors là, il faut vous resserrer les amis. Hein. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui veut faire la princesse devant? Je ne sais pas. Enfin... Merci. Il y a moins de monde. Hein. On pense qu'on les attend ou on reste en petit comité? En petit comité, on est mignons ensemble. Et est-ce que du coup, mon cosplay vous a plu? Est-ce que vous avez hâte de voir les résultats? Et bien du coup, je vais appeler les 3 jurys qui vont monter sur scène. Les 3 jurys, s'il vous plaît. On les applaudit fort. Ce fut, je pense, le truc le plus compliqué qu'ils aient eu à faire, que ce soit pour la CFC ou pour le concours général. C'était horrible. Ça se tient sincèrement à un poil de chat. Ils ont dû compter, recompter, mettre des points, machin, parce que vraiment c'était très très difficile, parce que le niveau était incroyable. Et vous êtes contents du résultat? Oui, alors en fait, pour vous dire, donc depuis la fin du concours, ils sont enfermés dans la salle et ils sont en train du coup de faire la délibération et ils ne sont pas sortis tellement c'était compliqué. Donc ouais, donc bravo à eux qui ont pris beaucoup de temps et bravo à tous les cosplayers qui sont montés sur scène pour vous montrer leur cosplay. Nous allons commencer par les prix du concours classique, du concours général. Nous avons donc eu le prix Espoir. Je le redonne à qui? Allez. Alors, roulement de tambour. Le prix Espoir est attribué à Fuyukos pour son cosplay de Shawa Fufu de Hunter x Hunter. Nous t'attendons sur la scène. Voilà, un petit cœur. On applaudit. Donc voilà, donc merci beaucoup à toi. Donc dès que le... Oui, on applaudit encore bien fort. Dès que le livre, du coup, le e-book sera sorti, tu auras une exclusivité pour aller le voir. Merci beaucoup à toi. Oui, mais non, tu restes là pour faire une photo avec tous les gens qui ont gagné. C'est bon, on déstresse? T'es content? Vous êtes content pour lui? Nous allons passer au 3e prix. Au 3e prix. Le 3e prix du concours général est attribué à Elsa de la Reine des Neiges 2. Et tiens, voilà, c'est ton petit lot. N'oublie pas ça. Merci à toi. Nous allons passer au second prix solo. Roulement de tambour, on l'a pas fait. Donc la 2e place est attribuée à Myliam en Colette de Dumbo. On applaudit bien fort. Et maintenant, le premier prix solo
roulement de tambour. Nao en Bonnie de Five Nights at Freddy's. On applaudit, on applaudit. Donc comme expliqué, ça s'est joué vraiment à un poil de fesses, comme on peut dire. Voilà, non, juste ça, désolé. Voilà, bravo encore à toi. Et maintenant, les choses sérieuses. Qui va être le dauphin du représentant de la Coupe de France de cosplay Grand Est? Alors là, il faut vraiment un immense roulement de tambour. Cosmi Sven de World of Warcraft. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Oh, merde, j'ai failli me tromper. Et maintenant, le stress énorme. Qui est le représentant Grand Est pour la saison 5 de la CFC? Vous le dites, ils décident de le dire ensemble. On fait un immense roulement de tambour. Et le futur représentant de la région Grand Est est... Okoé! Donc Okoé avec son magnifique costume de Legiana de Monster Hunter. Félicitations! On applaudit, on applaudit, on applaudit. Ah voilà, les larmes, les larmes. Tiens, ça, là c'est vrai, pour de vrai. On les applaudit bien fort. Alors du coup, pour faire une petite photo, je te laisse avec les autres. Oui, alors il faut d'abord du coup les CFC et il faut les lots. Oui, il te faut toi s'il te plaît. Ouais, en fait, la CFC, ils sont un petit peu chiants avec les sponsors, les partenaires, gna 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 gna. Bah tu peux pleurer. On y va. Bravo, 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 bravo. Ouais, on fait les photos, mais on peut encore tous les applaudir. Alors là, vous imaginez même pas tout le stress qu'il y a eu derrière, à quel point ils sont tous fiers, j'espère que vous êtes tous fiers de vous. Vous êtes fiers de vous? Et ils vont tous pleurer là, non? C'est proche des larmes, là, on est d'accord. Par contre, là, vous me faites peur? Oui, vous me faites peur, vous êtes quand même très proche du bord. J'ai pas un très bon souvenir du bord de cette scène. Ah oui, il faut un homme en bleu. Une personne en bleu, s'il vous plaît. Donc c'est nous. Il faut que vous preniez faire une photo. Bah, faut une photo quand même des gens. Les photos? Bah oui, il faut des photos, c'est quand même utile pour la communication de notre association. Pour Instagram, voilà, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez groupir? On se groupe, alors juste du coup d'abord les participants et les jurys, on vous rajoute après. Mais s'il vous plaît, j'ai vraiment pas envie que quelqu'un tombe encore. S'il vous plaît. Une fois, pas deux. On les applaudit bien fort. Et on rajoute les jurys maintenant sur la photo. Une petite photo jury. Oh là là. Non, j'ai perdu le... Une magnifique photo. Aussi, vous pouvez en profiter pour faire de belles photos. Donc voilà, à tous les autres participants, n'hésitez pas à aller voir les jurys qui pourront vous expliquer comment vous améliorer, les raisons de leur choix. Voilà, ils sont vraiment ouverts à ça. Donc sur leur stand, ça vous va sur votre stand? On les laisse juste un tout petit peu respirer parce qu'ils sont enfermés depuis... voilà.
Et après, vous pouvez facilement aller les voir. Voilà. On réapplaudit encore bien fort et merci à tous. On se dit à demain! Et bravo à Camille pour avoir orchestré ce concours cosplay. Un tonnerre d'applaudissements pour Camille, s'il vous plaît. Et bravo pour tout ce travail. On se retrouve l'année prochaine? Évidemment. Ah bah bien sûr, avec plaisir. Et bien voilà, on arrive les amis au terme de ces animations ce soir au niveau de la scène principale.